Mélanie, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton salon. Avec grand plaisir. Euh, J'aime souvent dire que le patrimoine n'est pas que figé et aujourd'hui, je crois que tu en es la preuve. Est-ce que tu peux, en deux, trois mots, te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi on est là aujourd'hui dans ton salon et de quoi nous allons parler? Alors, moi, j'ai toujours été d'ici. Ok, J'ai été à l'école ici. Je suis native de Pourin, donc j'habite même à Pourin maintenant. deux pour un. Nous sommes donc à Pourin, Nous sommes à effectivement. Pourin, effectivement. J'ai une petite fille aussi maintenant qui va à l'école comme moi, à Pourin, la même que j'ai été. On est dans mon salon aujourd'hui parce que comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'il y a autour et de la création du salon. Ok. Salon que tu as créé donc il y a maintenant 5 ans? Alors, ça fait 3 ans, un peu Trois plus de ans? 3 ans que j'ai le salon ici, mais ça fait 5 ans que je suis à mon compte maintenant. Ok, c'est ça. Ouais. Et donc la coiffure, c'est un métier passion. Je le sais parce que c'est ma coiffeuse depuis maintenant bien des années, ça ne nous rajeunit pas. Euh, c'est un métier passion pour toi. Comment il a commencé ce métier passion? J'étais petite. Ok, Ah ouais, j'étais petite et je crois que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être coiffeuse. ok, C'est pour ça qu'après le collège, je me suis tout de suite dirigée dans un apprentissage en coiffure. ok. Et cet apprentissage, tu l'as fait donc tout de suite après le collège. Tu l'as fait dans quel établissement? Dans Quel- celui-ci, Ok, tu l'as fait dans ce salon. dans ce Donc salon. c'est super intéressant, je trouve, de tout de suite parler de ça, puisque donc ce salon, tu l'as créé il y a Mm. maintenant 3 ans, tu es à ton compte depuis donc 5 ans, et donc tu es à ton compte depuis 5 ans, tu faisais quoi avant d'avoir ce salon Avant d'avoir de le coiffure? salon ici, donc il y a 5 ans, j'ai commencé à domicile. Je me Ok, déplaçais chez les gens. Malheureusement, il y a eu le deuxième confinement. Et ok, après le deuxième confinement, en fait, j'ai travaillé chez moi, dans mon sous-sol. Je me suis créé un petit espace salon de coiffure. ok, Et puis après, bah, j'ai eu ma fille. Et après, j'ai eu l'opportunité de reprendre le salon qui était déjà existant ici, justement, de pouvoir le reprendre suite à la fermeture de la coiffeuse précédente. Et puis voilà, maintenant presque 3 ans et demi. ok. Et donc 3 ans et demi que tu as repris ce salon, euh, c'était pour toi au départ une évidence de reprendre ici un salon à Pourin, puisque il me semble que ça a toujours été donc ton rêve un petit peu d'avoir ton salon. Est-ce que c'est le rêve de toute coiffeuse? Je ne sais pas. En tout cas, c'était le tien quand tu Alors as commencé au départ. pour toute coiffeuse, je sais pas, mais en tout cas le mien, oui, j'ai toujours voulu avoir un salon de coiffure. Ok, Je ne savais pas quand. J'ai eu l'opportunité là. Et il y a 5 ans, j'ai aussi acheté, enfin, on a acheté notre maison avec mon mari à Pourin. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je reprenne le salon de Pourin. Là où tout a commencé pour moi, en fait. ok. C'est intéressant parce que tu as suivi un peu cette voie apprentissage. Ensuite, Mm, tu as été salarié, c'est ça, oui, dans des salons sur Auxerre. voilà, sur Auxerre, donc des salons plus ou moins connus. Tu as bénéficié voilà, de cette. Est-ce que tu as bénéficié de cette notoriété avec des grands salons et tu as récupéré un petit peu cette clientèle qui t'avait suivi au départ ou pas forcément Non, j'ai pas forcément la même clientèle parce que enfin, c'était pas, enfin, quand on est salarié d'un salon, automatiquement, on crée des relations avec certaines clientes plus qu'avec d'autres. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont suivi, mais c'est pas la majorité. Ok, Moi, je me suis créé ma propre clientèle dans les alentours. J'en ai qui viennent de très loin, qui me d'accord. connaissent grâce aux réseaux sociaux. Ok, Mais non, j'ai créé ma propre clientèle. ok. On vient parler patrimoine aujourd'hui parce que c'est l'essence de mon projet. Tu as accepté et je t'en remercie de faire partie de ce projet. Le patrimoine, moi, j'ai souvent la chance donc de passer les portes de très beaux lieux, mais le patrimoine, il n'est pas que figé. C'est pas que la pierre est sans patrimoine vivant, donc sans personne pour le faire vivre. Ce patrimoine, il n'est rien au final. Il est voué à mourir et à disparaître. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être un peu... de pouvoir faire vivre ce village? Est-ce que tu es consciente je peux pas dire est-ce que tu as l'impression parce que c'est le cas. Est-ce que tu es consciente que tu fais vivre ce village et que tu perpétues voilà,
l'âme de ce lieu en étant aujourd'hui à ton compte, en ayant créé ce salon. Est-ce que tu en es consciente de ça? Oui et non, parce que c'est pas grâce au salon que le village y vit, mais ça y contribue. Le fait d'avoir des commerces, en fait, dans des communes comme Pourin ou autres communes qui sont à peu près de la même envergure, ça permet d'avoir du passage, d'avoir des gens qui vont pouvoir éventuellement aller aussi dans les autres commerces, aux alentours. Donc c'est bien de continuer à avoir des commerces dans les villages, et pas que dans les grandes villes. Et c'était important pour toi d'avoir un salon à la campagne, je vais dire, où tu t'étais peut-être imaginé avoir un grand salon en Non. ville. C'était pour toi de toute façon important d'avoir un salon à la J'avais campagne. pas d'idée fixe sur l'endroit précis où je voulais mon salon, mais je me suis un peu laissée guider, on va dire. Et l'opportunité a fait que j'ai repris ici et c'est sans regret parce que, enfin, la ville, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis bien à la campagne, je suis bien, il y a pas de enfin, pour plein de choses, en fait. La proximité avec les gens, Mhm. le fait que je sois d'ici, que je connaisse quand même pas mal de monde, ça y joue et puis, bah, on n'est pas embêté pour se garer aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est bien parce que du coup, tu dois aussi donc coiffer des gens que tu connais depuis toute petite, je pense, Ouais. qui t'ont vu peut-être même naître pour certains, Oui. naître, grandir. Et est-ce que eux te parlent de ce que ça fait de te voir aujourd'hui à la tête de ce salon? Est-ce- Quel est leur ressenti de ces personnes-là? Est-ce que tu as un échange avec eux autour de ça ou pas? On en a eu et je coiffe, des fois des profs, du collège ou mes maîtresses, dès l'école primaire, de Pourin justement et oui, ils sont contents de me voir avoir repris, le salon. Après, c'est pas la discussion principale quand ils viennent se faire coiffer évidemment, mais je pense qu'ils sont contents, ouais. Ok. Je trouve que c'est important parce que effectivement, tu as repris t'as repris un salon de coiffure, mais tu as surtout, toi, réalisé ton rêve euh, t'es natif de Pourin, Mmh, tes parents ont toujours été à Pourin et sont toujours à Pourin, il me semble. ouais. Toi, aujourd'hui, tu es à Pourin, donc voilà, c'est important aussi de montrer que euh, ça avait vraiment une importance pour toi et t'as pas juste ouvert quelque chose parce que tu voulais ouvrir quelque chose et être entrepreneur. Exactement. T'as vraiment t'avais envie d'avoir cette identité à toi, mais dans ton village, dans celui qui t'a toujours connu et que toi t'as toujours connu au final. Exactement. Retour aux sources. Ouais, c'est ça, c'était vraiment important pour toi. Parce que, on a évoqué un peu cette discussion, tu aurais pu bénéficier ou te dire, bah, je prends une entreprise qui est déjà connue, mais c'était voilà, important pour toi aussi que ce Mmh. soit ton nom, que ce soit Que ce toi soit à moi, que ce qui soit ma gère. propre identité, en fait. Ok. Que ça me ressemble à moi et que je m'y sente bien aussi. On y passe des heures dans le salon. Bien sûr. Donc j'avais envie que ça me ressemble moi et que ce soit le côté plus familial plutôt que trop, client. Ok. Enfin Ouais, ça client coiffeur quoi. c'est une identité que tu Tout à fait. voulais aussi Mmh. mettre dans ton salon et que tu veux quoi qu'il arrive faire perdurer. C'est Mmh. vraiment un salon familial à la campagne et en même temps avec un esprit jeune. On fait vivre le patrimoine, mais on le fait revivre en fait. C'est On le ça. fait continuer, on le met en valeur. Et on continue de mettre de la jeunesse dans les lieux, dans les villages, pour aussi pouvoir emmener de nouvelles personnes. Je trouve ça intéressant parce que même dans ta clientèle, du coup, tu as une clientèle qui est diverse et variée, je pense. Tu as une clientèle qui va de la plus jeune à la moins jeune, je pense. Oui. Et donc, tu as une clientèle euh, plutôt locale quand même hein, sur ton salon. Alors, c'est pas forcément de la clientèle que de Pourin ou les alentours. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui viennent d'assez loin. Ma cliente qui vient le plus loin, elle vient d'Epoisses. Ok, Donc 1 heure et demie de route, donc c'est, d'accord. quand même incroyable, d'être, connue, Hmm, aussi loin. ouais, bien sûr. Donc c'est super bien. Effectivement, la clientèle, par contre, c'est très divers et varié, hein. On a de tout âge, toutes prestations, et c'est ça qui est bien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu fais venir, enfin, tu ramènes du coup des gens sur le local aussi, parce Mmh, que peut-être que cette personne-là, elle serait pas venue à Pourin si effectivement. elle n'était pas venue Mmh, dans ton salon, parce que si on ne parle pas des lieux Et en fait, ça emmène aussi sur peut-être qu'elle peut s'arrêter, aller voir l'église de Pourin, oui. enfin aller voir ce qu'il y a aux alentours. Et donc un lieu
quelque chose qu'on crée peut aussi emmener une ouverture vers d'autres lieux. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que pour montrer que on n'est pas acteur pour soi-même, on est aussi acteur pour les autres et pour notre région. Parce que si ce salon, tu l'as ouvert ici à Bourrin, c'est pas juste parce que il y avait un local qui se libérait. Oui, il y avait une opportunité forcément, Oui, tout à fait. mais Mm. il y avait aussi un intérêt, toi, pour continuer de vivre ici et de faire vivre ici. Tu aurais pu enfin, aller acheter ta maison ailleurs, aller acheter un salon ailleurs, mais tu avais vraiment quand même cette attache à ce village-là, à Pourin. Donc c'est que tu as vécu des bons moments et que tu as Ah envie bah oui. voilà, d'en faire vivre d'autres, et que ta fille, du coup, Vivra à peu près les mêmes ouais, choses. c'est ça, c'est marrant de pouvoir se dire que ta fille va à l'école là où tu as été. Et je trouve ça beau sur la transmission, sur qu'est-ce que toi, au niveau de transmission, qu'est-ce que tu aurais envie que ta fille puisse... qu'est-ce qui est le plus important que tu puisses transmettre à ta fille en termes de patrimoine? Et quand je parle patrimoine, je parle pas forcément, encore une fois, de pierre. Qu'est-ce qui, pour toi, en termes de valeur, est le plus important que tu as envie de transmettre à ta fille? La proximité avec les gens. Ok. En fait, je trouve ça important de pouvoir, tu vois, le fait d'être à Pourin, automatiquement, tu vas créer des liens avec des personnes qui vont être beaucoup plus fortes que si c'était une école, par exemple à Auxerre, Mhm. où les gens peuvent venir de beaucoup plus loin. Là, il y a des gens, enfin, elle va rencontrer des enfants qui habitent à Pourin ou dans les alentours, qu'elle pourra retrouver pendant les vacances scolaires ou autres, qui vont après aller dans le même collège qu'elle probablement. Et je trouve ça bien parce que tu crées des liens dès la plus petite enfance et ça peut rester des personnes qui vont te suivre toute ta vie ou pas, parce que des fois la vie fait que. Mhm. Mais je trouve ça bien, en fait, d'avoir la valeur avec l'humain aussi. C'est fort, je trouve, ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, on est... alors, nous, les premières, hein, on est très connectés. On fait partie d'une génération qui a connu, je pense, un tremplin, Mm. qui a connu l'avant et l'après. Là où certaines générations baignent déjà dedans, naissent dedans. Les générations avant nous l'ont connu plus tard. Nous, on a connu cette transition euh, en même temps, enfin, à l'époque où nous aussi on grandissait, puisque, Ouais, enfin, moi, d'aussi loin que je me souvienne, l'adolescence, je l'ai aussi connue sans téléphone, ouais. sans réseaux sociaux. Alors au début, hein, attention, bien sûr, mais c'est complètement différent, et je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je me recentre aujourd'hui beaucoup sur ça, et j'ai envie que les gens s'en rendent compte, c'est la proximité avec l'humain, la proximité avec les gens. On peut tout à fait faire un travail, voilà, hein, qu'importe quel soit le travail. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est la valeur humaine qu'on va mettre et qu'on va mettre dans notre relation. Moi, l'humain, il a toujours été au cœur de mon travail. Il a un peu évolué avec les années, mais l'humain reste la valeur la plus importante. C'est-à-dire que je ne peux pas faire mon travail Sur l'humain. sans ça. C'est vraiment le sentiment que j'ai envie de mettre dans tout ce que je fais au quotidien, et je ne le vois pas autrement. Et je pense que le fait que tu dises que c'est la valeur la plus importante pour toi, que tu as envie de transmettre à ta fille, je trouve ça vraiment fort, parce que on perd tout aujourd'hui avec, enfin, quand je Avec dis les réseaux tout, une sociaux. grosse partie. Ouais. On perd une grosse partie de ses vraies valeurs. On est à une époque où on est la plus connectée et en même temps on est la moins connectée aux gens. Je sais pas si tu peux ressentir ça, toi. Euh, Les gens sont beaucoup derrière enfin, derrière Est-ce les que toi réseaux tu le sociaux. ressens d'ailleurs avec la clientèle que tu as? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'humain, qui sont vraiment dans la relation, qui Mm. viennent ici, qui ferment la porte et qui passent un vrai moment avec toi? Ou est-ce que tu arrives aussi encore à avoir un peu, malheureusement, ce frein, ce téléphone qui est entre deux relations, Non, ici, il n'y a pas ça. Ok, ça c'est Déjà, bien. moi, je suis trop pipelette, donc les gens parlent avec moi Les gens n'ont pas le temps automatiquement. d'être sur leur téléphone. Après, effectivement, il y en a des fois qui vont être un peu plus sur leur téléphone, mais ça va plus être pendant les temps de pause, des couleurs, des balayages, Tu arrives à avoir un etc. vrai Mais partage et un sinon, oui, il y a un vrai vrai... partage avec les gens et c'est ça que j'aime en fait, parce que c'est hyper important. Enfin, on va pas faire notre vie avec un téléphone. Mm. C'est pas le téléphone qui va nous donner notre côté vie sociale, si tu veux. Mm. C'est le fait de parler, d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous parler de sujets qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais en fait, c'est le vrai échange avec les gens qui nous font aussi évoluer. C'est ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment créé un lieu d'échange au-delà d'un salon de coiffure. Tu as vraiment créé un lieu
qui permet d'avoir des générations entre elles, hein, parce que là, du coup, Mm. oui, tu as des gens du même âge que toi, des plus jeunes, tu coiffes des enfants, tu as vraiment un lieu intergénérationnel et baigné d'échanges. Et c'est ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir se dire, t'es un lieu qui transmet de belles valeurs aussi parce que si toi t'étais pas comme ça, le salon il serait pas comme ça, tu C'est vois. ce que j'essaye de mettre, enfin, c'est C'est ce que j'essaye de montrer en fait à travers le salon. C'est pas que venir et faire une belle couleur. C'est souvent ce que je dis aux gens, c'est que euh, on peut faire les plus belles couleurs de cheveux, les plus beaux balayages, mais si la coiffeuse c'est la pire des connasses, ben, automatiquement, s'il n'y a pas de feeling, tu vas pas y Mm, retourner. Que si ouais. tu passes un bon moment, que tu as un bon échange, que en plus tu es bien coiffé, évidemment, tu as envie d'y retourner. Mm, mm. Tu as envie C'est d'y vraiment retourner. un moment en fait, mais comme dans tous les moments qu'on partage. Moi, je le vois beaucoup aussi avec le restaurant. Tu vois, le restaurant, il y a le fait d'aller y manger, d'accord, mais ça on peut le faire chez nous. En soi, oui, je mange pas les mêmes choses, je suis d'accord, mais je vais plus retenir un restaurant. Alors attention, j'adore manger, j'adore bien manger, mais si je passe pas un bon moment, Mm. dans ma globalité, hein, pas forcément. Oui, Et je vais pas réussir à être totalement. Je peux très bien manger, mais si la globalité de mon moment n'a pas mhm, été correcte, eh bien, ça vient gâcher. Tout comme un moment avec le coiffeur. Mais du coup, c'est comme avec tout. Je pense que quand tu vas acheter une voiture, c'est pareil. c'est Quand tu ça. vas acheter ton pain, c'est pareil. Le pain peut être très bon si ton serveur ou ton boulanger, il est pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, et c'est en tout cas moi ce que je veux aller mettre en valeur, et c'est pour ça que je viens aussi à la rencontre des acteurs locaux, c'est parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a encore cette continuité, cette prise de conscience aujourd'hui de on ne vend pas juste un produit, on vend vraiment un service aussi. Complet. Et c'est une globalité dans l'échange. Moi, j'adore quand je vais chercher mon pain pour échanger avec les serveurs, pouvoir rire. C'est une petite parenthèse qui dure peut-être que 5 minutes, mais du coup, c'est 5 minutes où tu n'as pas juste été chercher ton pain, tu as refermé la porte de la Exactement. boulangerie, tu vois. Et c'est pareil, du coup, avec. Donc, c'est bien que aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que tu sois consciente de ça. C'est que enfin, es vraiment un lieu où tu permets ça aussi. C'est toi qui permet tout ça et qui le crée. Ouais, Qui le crée. oui, De quoi tu es le plus fier aujourd'hui de mon sur, parcours. j'allais dire sur ton parcours, mais du coup, ton De parcours mon en lui-même, parcours, de ok. l'évolution et d'avoir réussi ce que je veux. Ok. Quant à, c'est déjà très beau, hein, la finalité, sachant qu'un parcours n'est jamais figé et on l'a vu, tu as une belle évolution en 5 ans, donc peut-être d'autres évolutions, d'autres Peut-être. opportunités un jour. Mais aujourd'hui, tu accueilles une salariée, il me semble. Ouais, Camille. Camille, salariée donc qui a fait son apprentissage chez toi. Ouais. Parce que là, c'est une forme de transmission aussi. Tu as accueilli une apprentie chez toi, là où toi, il y a quelques années, tu as été apprenti. Qu'est-ce que tu as aimé transmettre à Camille, ton métier, j'imagine, ton savoir-faire, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment dans lequel tu t'es éclaté, où tu t'es dit, ok, là, je suis à ma place, quoi. Lui transmettre les techniques. Après, j'ai eu la chance de tomber sur Camille, qui était déjà... ben, en fait, je me revoyais un peu en elle à son âge. Donc Camille, elle a fait son brevet professionnel ici. Elle avait fait son CAP dans un autre salon avant d'arriver ici. Et elle était déjà très ambitieuse et elle avait déjà la niaque, elle avait envie d'apprendre. Et elle était déjà plutôt à l'aise, je trouve, dans son travail, dans ce qu'elle faisait. Et elle a eu aussi une belle évolution, hein, en 2 ans et demi qu'elle est là. Elle a aussi une belle évolution au niveau de tout, du côté social avec les clientes, etc. Côté social. Enfin, tu J'ai vois, compris, que plus à l'aise en fait avec la clientèle. Et ça, je trouve ça super bien. J'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup toujours travailler avec elle parce qu'on a quand même des échanges, malgré que ce soit ma salariée, des fois oui on peut échanger sur une technique, sur un mélange de couleurs, de patines, etc. Et en fait moi c'est ça que j'aime le plus, de pouvoir échanger et s'apprendre, apprendre les uns des autres aussi. Donc moi j'ai beaucoup aimé lui apprendre les techniques parce que c'est ce que je préfère faire. ok. Mais après, ouais c'est un ensemble de choses.
C'est une belle fierté aussi de te dire que tu as commencé comme ça et aujourd'hui tu as cette possibilité de transmettre, enfin tu as eu Mm. cette possibilité mais tu transmets encore mais tu lui offres la possibilité d'être salarié donc toi c'est une belle évolution quand tu Ouais, parlais de la fierté de ton parcours. Effectivement tu commences en étant apprenti et puis après le chemin voilà, que tu fais, tu montes ton entreprise mais aujourd'hui tu es à la place de... Tu as inversé les rôles en fait. ouais, c'est ça. Tu as inversé les rôles, donc tu les as inversés en étant maman, en étant du coup à ton compte. Et c'est beau. Et c'est pas trop au quotidien. Est-ce que c'est pas... Comment tu arrives à gérer ça? C'est une Euh, organisation. c'est ça, hein. C'est une organisation. Après, rien n'est insurmontable. Quand tu sais ce que tu veux, tu arrives à caler. Ouais, c'est une organisation à avoir. C'est ça, c'est parce que je suis maman aussi, donc je sais que c'est pas simple tous les jours, mais je sais que c'est, voilà, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est une organisation, comme tu dis, mais le fait d'avoir, voilà, un salon à tenir, à ouvrir tous les jours, mais aussi avoir une vie de maman, une vie de femme, comment tu... Est-ce qu'il y a outre l'organisation, est-ce qu'il y a un petit truc que Il n'y a pas toi de secret. tu... Voilà, c'est ça. Il n'y Non, a pas un petit il n'y a secret, un pas de petit remède truc miracle, il n'y a pas de secret. que C'est tu fais c'est du ou... travail, hein, du travail en off aussi, hein. Quand le salon il est fermé, j'arrête pas de travailler. Enfin, j'arrête pas de travailler. Façon de parler, mais faut s'occuper des réseaux sociaux, il faut s'occuper de plein de choses en dehors, hein. Les commandes ne se passent pas toutes seules, la gestion du salon ne se fait pas toute seule non plus. Je peux pas toujours faire ça pendant les heures de travail. On trouve du temps en dehors. Mhm. Il y a du temps qu'on savait pas qu'on avait, mais on le trouve Et et on arrive à trouver le les temps journées pour tout. sont longues, mais sont pas assez longues, mais on arrive à trouver du temps. Oui, voilà. Mais Mais il y a pas de remède miracle et il y a pas de secret, en fait. voilà, il n'y a C'est pas y a pas un petit non. truc, c'est juste du temps. C'est intéressant parce que ça montre aussi que simplement c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est du travail. Après, le métier qu'on fait, les particularités de ce qu'on va du coup devoir faire chacun dans nos journées est différent, ok. Oui, Mais je pense que l'essence même, c'est la base et c'est du temps, de l'organisation, du travail exactement. des moments de vie aussi, parce que c'est ce qui te permet, hein, je pense, de aussi pouvoir profiter. C'est que tu apprécies ce que tu fais, tu t'es passionné par ce que tu fais. Donc au final, bah, pour toi, c'est pas, c'est pas tu te lèves tous les matins. C'est surtout d'avoir le pourquoi de tu le fais, en fait, tu vois. C'est pas dans le sens, je dis ça dans le sens où on a déjà eu cette discussion. Oui, tu es passionné, mais c'est pas simple pour autant. Non, C'est pas, enfin, derrière, il y a c'est quand pas la même, passion qui nous fait voilà, vivre, hein. il y a quand même du Il y travail. a du travail derrière, ouais. Pour faire vivre un salon, c'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent. Donc derrière, tu fais pas ça juste en te levant un matin en Non. disant waouh, je suis passionnée par ce que je fais. Tu mets des choses en place, tu mets La des passion aide stratégies, beaucoup bien sûr. parce que t'es content de te lever le matin Bah, pour aller parce qu'on travailler, dit mais c'est pas ça qui va nous faire rentrer de l'argent. sois passionné et t'auras pas à travailler, entre guillemets. Oui. Bah, Oui, parce que tu te rends pas compte pareil, en fait. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'y vas pas à reculons. Et déjà ça, en fait, c'est une chance. Parce que tout le monde n'a pas la chance de travailler. De- Enfin, tout le monde n'a pas la chance de faire un métier de passion. hum, Et je le conçois que j'ai de la chance sur ça. Après, c'est pas que de la chance, c'est aussi du travail. bien sûr. Je me suis pas levée un matin, on n'a pas sonné à ma porte en me disant tiens, les clés du salon, allez, va bosser. C'est Non, vrai. c'est tout. On a des épreuves plus ou moins difficiles à surmonter à certains moments. Après, j'ai la chance aussi, comme on disait tout à l'heure, que je travaille pas seule. Donc, c'est vrai que pour certaines choses, je peux compter sur Camille, qui peut m'aider pour certaines choses dans l'organisation du salon. Et ça, c'est quand même vachement appréciable. Ça Oui, me après, soulage de certaines choses. quand on dit chance, moi, je l'entends plus pour le coup parce que moi, je sais ce que c'est, hein. Quand on parle de chance, je pense que c'est effectivement, il faut avoir la gratitude voilà, on se lève le matin et c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est des opportunités que tu as été saisir, Exactement. des risques que tu as pris, des chances que tu su prendre, enfin, saisir au moment où Saisir, tu ouais. les as eues. Et effectivement, c'est ça quand on parle de chance, c'est de Mm. te dire, oui, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, mais parce que je m'en donne les moyens aussi, il faut en être conscient. Ça sonne pas à notre porte comme ça un Non. matin et les projets, c'est parce que toi, as su les penser, tu as su les rêver
Et tu as su te prendre des risques pour aussi, parce qu'on parle beaucoup de c'est bien, tu as repris un salon, il y a ce côté patrimoine, transmission, d'accord, mais à côté de ça, il y a du travail aussi derrière. C'est ce Il qui y est a du important de dire. travail et puis en fait, c'est un ensemble de choses. C'est que tu as la passion, tu as le travail, tu as les personnes avec qui tu vas travailler qui vont t'aider, Mm, mais tout ça, ça servirait à rien si j'avais pas de clientèle non plus. bien sûr. Tu vois, le fait que j'ai de la clientèle qui me suive et que la clientèle grandit, c'est ça qui fait que je peux continuer à faire mon métier et que le salon a grandi. Tu es présente sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu penses que c'est indispensable pour une activité Je ou au pense que contraire, toi, tu la je vois pense que positivement? de nos jours, ce serait compliqué de travailler sans les réseaux sociaux. Alors, ce serait pas impossible, mais je pense que l'évolution que le salon a eue en 3 ans et demi aurait pas été aussi rapide si j'avais pas eu de réseaux sociaux. Ok. Je le vois parce que les clientes qui viennent de plus loin, comme je te disais tout à l'heure, quand je leur demande, la plupart me connaissent sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors maintenant, on entend aussi, ben, vous coiffez un tel, tu coiffes un tel, du coup, c'est pour ça que je suis là. Mm. Mais le bouche à oreille, c'est quand même beaucoup moins rapide que les réseaux sociaux. Je Donc pense que j'avoue c'est un, que je pense que c'est un, c'est un un plus. global, voilà. C'est un Je pense plus. que moi, enfin, voilà, on n'a pas le même travail, Mm. mais le fonctionnement est le même, je pense. C'est la recommandation, c'est ce qui a toujours marché Ouais, et je pense que effectivement c'est le plus important. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui font que il faut, je tout à pense, fait. s'en servir pour pouvoir évoluer. Est-ce que toi aussi, je rebondis là-dessus parce qu'on parle technologie, on parle transmission. Est-ce que dans la coiffure, tu as vu une évolution? Alors peut-être dans les techniques, ça je pense. Bah oui. Oui, oui. Est-ce que toi, tu penses que c'est aujourd'hui aussi ta force dans le sens où tu es jeune, tu sais saisir les nouvelles techniques, tu sais, tu te formes. Est-ce que tu penses que, enfin voilà, est-ce que tu as vraiment vu cette évolution, ce changement? Et Ouais. moi, je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle tu es là aujourd'hui et que tu performes autant. J'aime la technique, donc automatiquement, ben, tu te formes pour apprendre les nouvelles choses. Après, effectivement, ça a beaucoup évolué, hein. Ce qu'on faisait il y a 40 ans, 3 mèches sur le dessus de la tête, c'est pas le même travail que maintenant, Mm. tout ce qu'on peut faire, des créations de fondus, de choses comme ça. C'est pas le même travail qu'avant. C'est un peu plus difficile, mais oui, il y a eu une réelle évolution et tant mieux parce que c'était pas et dans 40 ans, on redira la même chose sur les Oui, techniques bien de sûr, maintenant, c'est comme tout. automatiquement, C'est comme mais tout, oui, je il y a eu pense que... une grosse évolution au niveau de la technique de travail, en tout cas. ok. C'est pas plus mal, effectivement, comme tu dis, hein, on a des outils, je pense, qui nous permettent d'analyser aussi peut-être certaines choses, de prendre en compte différents facteurs. Je pense que on a cette chance aujourd'hui, nous, je pense. Alors, il faut faire attention au tournant que certaines choses vont prendre, je pense. Mais moi, je prends ça comme une chance de se dire aujourd'hui, on a une possibilité enfin, on a une variété, je vais y arriver, d'outils qui nous permettent de pouvoir. En fait, moi, je vois juste ça en mode, mais c'est incroyable. Du coup, si on met tout ce qu'on a en place, tout ce qu'on a à disposition, on peut faire de superbes choses. Ouais, Donc c'est chouette de pouvoir se dire aujourd'hui. Euh, on est vers une évolution aussi, de par la connectivité, de par l'intelligence artificielle, de par tout ce qu'on a en place et tout ce qui peut se créer par les moyens et l'évolution. Hein, c'est ouf de se dire que on a connu les débuts d'Internet et on connaît ouais, les débuts de l'intelligence artificielle, mon Dieu. on a commencé avec MSN. Mon Dieu, mais c'est fou parce que du coup, je me dis, waouh, enfin moi je vais bientôt avoir 30 ans. Toi, tu les as eus Ah oui, l'année dernière. l'année J'ai dernière. 31 là. Et en fait, tu as vu tout ce qui a Toute changé, l'évolution qu'il y a eu, toute ouais. l'évolution. Et je me dis, bon, alors faut plus le voir comme ça, en mode, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer encore dans 20 ans et tout un tas de choses, parce que des choses, des événements qui se passent aujourd'hui, j'aurais dit ça il y a 15 ans, je pense qu'on se serait dit, waouh, c'est pas possible, tu vois. Oui, c'est clair. Et en même temps, c'est chouette et je pense que
enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je pense on peut gentiment terminer sur ce point-là, de se dire, finalement, le, la transmission, elle se fait grâce aux personnes. C'est-à-dire que moi, je rencontre, je pousse les portes de lieux de 1800, enfin, c'est assez incroyable. Et à côté de ça, je pousse aussi la porte de bâtiments neufs qui ont une âme tout autant. Et je trouve que l'essence même, c'est la transmission de ce qu'on va vouloir enfin, le principe de transmission qu'on va vouloir donner aux autres. Est-ce qu'on a envie de transmettre notre savoir-être, notre savoir-faire? Bah, t'en parles, toi, avec ta salariée, avec ta fille. Nous, je vois avec notre fils. Enfin, on est acteur C'est notre futur. de notre futur, de ce qui se passe, de l'avenir. Si on attend que tout tombe tout cru, ça tombera pas. Non. Et si ça tombe chez certains, tant mieux. Mais je pense pas que ce soit la recette miracle, hein. Le travail, la patience, c'est vraiment une vertu qu'il faut avoir et qu'il faut développer si on ne l'a pas. Parce que c'est comme ça on va mettre en valeur le patrimoine. Toi, aujourd'hui, tu dis être fier de ton parcours, mais si ce salon devait parler, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils disent de toi et qu'est-ce que t'aimerais qu'ils disent aux autres? Ce que je voudrais qu'ils disent de moi, enfin pour moi en tout cas, c'est continue de te battre pour tes rêves parce que c'est hyper important d'avoir un but. Mm. Sinon, ça sert à rien de se lever le matin. Et ce que je voudrais qu'ils disent aux autres, c'est Il peut pas dire la même chose aux non, autres. il Enfin, peut quoi pas. que si, ton salon peut dire aussi aux autres, allez, lève-toi, bats-toi, mais qu'est-ce que t'aimerais qu'il raconte de toi? Ce que je voudrais qu'ils racontent de moi, bah, comme j'aime pas trop qu'on parle de moi en général, Eh oui, mais plutôt dire regardez dans quel endroit vous êtes et profitez de ce moment pour échanger avec tout le monde. C'est pas parce que, tu vois, moi je rêverais, tu vois, que tout le monde se retourne et tout le monde parle avec tout le monde. mm. Avoir l'ambiance vraiment, genre, comme si t'étais tous entre copines. Tu vois un peu le. Dans ton salon, du coup, Ouais, t'aimerais ouais, bien. moi j'aimerais Ok, ça. trop Alors bien. des fois ça arrive, hein, parce Oui, que t'as des gens qui parlent plus, enfin qui sont plus à l'aise sur ça, d'autres qui sont plus timides évidemment. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup voir les gens discuter entre eux. Alors t'es pas oui, obligé de taper un check à tout le monde, hein, mais tu vois d'échanger dans des conversations qui peuvent être ouvertes à tous, oui, c'est intéressant. plutôt que, enfin ouais, plus ouvrez-vous et parlez avec tout le monde et je trouve ça très beau. C'est intéressant aussi, je trouve, de terminer sur ça parce que tu viens vraiment mettre l'accent sur le partage. Le partage aujourd'hui, toi tu as des connaissances que moi je n'ai pas, j'ai des connaissances que toi tu n'as pas. Et c'est beau, c'est ce qui fait aussi la diversité des projets qu'on va mener. On peut ensemble faire de belles choses. Euh, je, je sais que toi, tu es aussi acteur de ça. Tu aimes beaucoup mettre des projets en place. Tu vas faire des soirées. Je me souviens d'une soirée voilà, pour les femmes, vraiment, où du coup, tu Et au viens. mois de mars. Voilà, c'est ça. Tu viens mettre des choses en place. Donc, au final, en étant acteurs tous ensemble, il y a un dicton qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est pas le but de la vie, c'est pas d'arriver le premier au bout, hein, on le Non. sait, hein. Mais du coup, c'est de monter ensemble de belles choses. Et je pense que effectivement, si chacun des fois se retournait un petit peu et regardait un peu autour de lui en se disant bah tiens, lui il a peut-être quelque chose à m'apporter, et finalement on ouvre la porte, on pousse la porte de Mm. beaux lieux, on rencontre de belles personnes. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant de se dire aussi regardez autour de vous, euh, regardez, Oui, tout à fait. écoutez ce qu'ils ont à vous dire, parce que les gens ont des histoires mais fabuleuses à nous raconter. Parfois, on s'assoit, je me souviens d'un moment à Avalon, où je vais rebondir là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant, où on a pris un café, j'étais avec mon mari, on s'installe au café et en fait, il y a une petite dame qui passe et qui nous regarde. Donc moi, je croise son regard et j'aime beaucoup, moi, sourire aux gens. Donc voilà, je croise son regard
Mon mari fumait, donc elle dit: «Ah, il fume, c'est pas bien». Et en fait, cette dame s'est assise à côté de nous, on lui a proposé de boire un café avec nous, on lui a offert un café. C'est avéré que cette dame avait 103 ans, je crois, mais vraiment un truc, Incroyable. truc de fou, vraiment. Et elle nous a raconté des petits moments de sa vie. Enfin voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 minutes le temps d'un café, parce que nous, après, on partait de toute façon. Mais même elle était super contente d'avoir cet échange. Et franchement, sur le moment, on en avait presque, et tu vois, ça pourrait même me remettre les larmes aux yeux. Mais tu sais, t'es ému parce qu'il y a vraiment un moment d'échange avec une personne qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne reverra peut-être jamais, mais incroyable. On a Et eu puis un ça se petit trouve, moment d'échange. ce petit échange l'a rendue heureuse pour sa Voilà, c'est journée. ça. Enfin, vraiment, ça me faisait penser à ce moment-là, ce que tu disais, de regarder autour de vous. Prenez le temps, des fois, un regard, un Exactement. sourire, de pouvoir discuter, de voir où vous êtes. Et en fait, vous allez vivre des moments, mais extraordinaires, Mm. plutôt que on voit beaucoup aujourd'hui. Et encore, nous, on l'a pas trop parce qu'on n'est pas en plein Paris où ça bouge Oui, dans tous oui, les sens. Mais on voit beaucoup de gens qui ouvrent les portes, qui referment les portes, qui disent pas bonjour, qui sourient pas, on se croise en voiture, on se croise dans un magasin. Enfin, et c'est dingue parce qu'en fait, il y a des histoires merveilleuses, juste des fois 5 minutes. exactement. Et moi, je pense que tu pourras me dire la même chose, que moi, mon fils m'aide beaucoup là-dessus parce que, enfin, moi, il a eu 2 ans et il s'émerveille de tout, Oui. mais vraiment de tout. C'est-à-dire que lui, il voit là, tu vois, je l'ai vu moi cette année beaucoup parce qu'il s'en rendait compte, il voit de la neige tomber, il est super content. C'est l'innocence des enfants. Et c'est Et ça incroyable nous parce que ramène à nous quand on était jeunes et l'avoir l'innocence des choses et de voir que une petite chose peut rendre heureux. c'est ça. Donc, effectivement, il faut savoir des fois se contenter des petites choses et voir ce qu'on a justement C'est autour. ça. C'est bien d'avoir de gros projets, c'est bien d'avoir de belles ambitions et il faut en avoir des beaux objectifs. Enfin, en tout cas, chacun Il ne a faut des pas oublier le objectifs, point de départ. mais il faut pas oublier le pourquoi tu le fais. Oublie pas ton ancrage. La vie, il peut se passer plein de choses. Oublie pas les petits moments. Oublie Mm. pas. C'est ça aussi le patrimoine. C'est les moments qu'on va passer. C'est un sourire, c'est un échange avec une petite mamie du village qui va échanger avec ta fille. C'est un échange avec la personne, enfin, la boulangère du coin, avec la coiffeuse du coin. C'est ces échanges-là qui font que du coup, des fois, tu te couches. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, maintenant, j'apprends à le faire et je trouve ça beaucoup plus important. Je me couche et je suis là, waouh, tout ce que j'ai vécu dans la journée, c'est incroyable. Là où, si tu n'as pas les yeux ouverts sur tout ça, tu peux pas Tu t'en t'en rendre rends pas compte. compte. Ouais. Tu t'es dans ton train-train. Mm. Donc, franchement, si moi, je pouvais effectivement rebondir sur ce qu'a dit Mélanie, ouvrez les yeux, partagez et n'ayez pas peur de partager ce que vous savez aussi. Parce que Ça peut être intéressant. qu'on ait 15 ans, 2 ans, 3 ans, 12, 90, 60, on a des choses à partager aux autres. Parce que on vit tous des choses différentes. Et en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Non, partager ce que vous savez aux autres et d'ouvrir vos portes et de pousser les portes. Et on rencontre de belles personnes. exactement. Merci De Mélanie rien. pour ce Merci à beau toi. moment d'échange et bonne écoute à tous. Merci à ceux qui vont prendre le temps d'écouter nos petits échanges et à bientôt pour de nouveaux épisodes, j'en doute pas. À Merci. bientôt. Merci.